à l'enjeu 2, donc énergie et réchauffement climatique. Donc en atout, on peut dire que Plouzané est une commune de Brest Métropole Océane, donc Plouzané bénéficie des transports en commun de l'agglomération. On a aussi un réseau de déplacement doux, donc sous-entendu déplacement pour les cyclistes et les piétons, et des aménagements de pistes cyclables qui permettent de relier certains pôles de la commune. On a également une articulation des transports en commun qui est prévue avec l'arrivée du tramway, et des actions d'économie d'énergie qui sont déjà mises en place par la commune, donc sur les équipements communaux, suite à un audit et des travaux qui sont en cours. Alors, il ne faut pas oublier aussi la présence d'Energence, qui est l'agence locale de l'énergie sur le territoire, qui va donner des conseils donc, aux particuliers et aussi aux collectivités. Et puis, il y a également un plan climat qui est en cours d'élaboration à l'échelle de BMO, qui est donc une opportunité à saisir pour sensibiliser la population, puisque l'objectif du plan climat, c'est évidemment de répondre à des problématiques énergétiques et de réchauffement climatique. Alors en faiblesse, on a un fort étalement urbain, très consommateur en déplacement et en énergie, bien sûr, et on a aussi des formes urbaines et une faible densité de l'habitat qui est peu adaptée à l'organisation de transports en commun. Donc vous savez que la rentabilité des transports en commun, en fait, est liée notamment à la densité de l'habitat. On a également un manque de réflexion globale sur les déplacements doux et l'intermodalité. L'intermodalité, c'est en fait l'organisation des transports entre eux, entre le tramway, les bus, etc. En faiblesse, on a également une très large majorité de déplacements qui s'effectuent en voiture. Alors ça, c'est comme dans tout territoire, mais c'est un problème. Il faut savoir qu'il y a plus de 90% des déplacements qui se font en voiture, et notamment les déplacements domicile-travail, qui vont engendrer énormément de choses. Prendre la voiture dans le cadre d'un déplacement domicile-travail veut dire aussi qu'on prend la voiture pour aller faire les courses, puisqu'on aura tendance à faire des courses en faisant ce type de déplacement. On a aussi une partie du parc de logement qui est mal isolée et mal orientée, induisant donc des problèmes de surconsommation d'énergie. On a également un manque de sensibilisation des particuliers sur les questions d'efficacité énergétique. Et chose peut-être encore plus importante, c'est la formation des professionnels qui a renforcé. Les particuliers ont tendance à confier la décision aux artisans qui, eux, ne sont pas forcément bien formés, notamment sur les problématiques d'économie d'énergie. On a également un frein que représente le surcoût d'investissement des cohabitats. Vous savez que les coûts d'investissement sont peut-être légèrement plus élevés, mais par contre, si on intègre le coût de fonctionnement, les cohabitats se révèlent bien plus rentables. Le seul problème, c'est que le coût d'investissement au départ est plus important. Les actions déjà engagées ou prévues, donc la mise en place d'un pédibus. Le pédibus, c'est en fait une chaîne humaine qu'on va organiser pour emmener les enfants à l'école, et c'est souvent à l'initiative des parents d'élèves. Donc ça existe notamment pour l'école de Coats et d'Erne. On a également un aménagement destiné à favoriser la pratique du vélo, donc, avec notamment l'aménagement de pistes cyclables. Il y a aussi la véloroute littorale et la mise en place d'un schéma vélo au niveau de l'agglomération. On a également donc, en cours de mise en œuvre au niveau du Technopole un plan de déplacement interentreprise, et puis comme je vous ai dit tout à l'heure, la mise en service prochaine du tramway, donc avec une articulation des transports communs sur le tramway. Par rapport aux bâtiments communaux, donc l'audit énergétique a été réalisé en 2008, donc assorti d'un programme d'action, et puis l'introduction d'une clause liée à l'énergie pour les projets de réhabilitation de bâtiments communaux, et notamment pour l'espace intergénérationnel. Donc les questions à retenir, les questions d'enjeu dans un contexte de forte consommation d'énergie et de réchauffement climatique. Première question, c'est comment s'adapter face à un réchauffement climatique amorcé, comment réaliser des économies d'énergie, donc que ce soit au niveau de l'habitat, des transports et des activités économiques, et réduire les émissions de gaz à effet de serre, et comment contribuer à réduire la dépendance énergétique de la région et limiter la facture énergétique. L'enjeu numéro 3, donc dynamique économique